Moi, quand j'étais petite, j'étais hyper optimiste. Mais alors, vraiment hyper optimiste. Comme beaucoup d'enfants, je posais sur le monde un regard toujours empreint de joie de la découverte, d'émerveillement, d'enthousiasme. Chaque jour était formidable et j'étais bien persuadée que le lendemain serait encore meilleur. Alors, lorsque mes parents m'ont dit d'une voix grave, « Aurélie, on a quelque chose d'important à t'annoncer. On a décidé de divorcer. » J'ai dit « Youpi, mais ça va être génial ! Plein de bonnes choses m'attendaient. » D'abord, plus de disputes à la maison. En plus, j'allais enfin avoir le droit d'avoir un chat chez papa. Et cerise sur le gâteau pour une enfant de mon âge, 2 fois plus de cadeaux à Noël. Que des bonnes choses. Et puis, un jour, en CM2, je me suis disputée avec Mélanie, ma meilleure copine, et elle m'a crié « De toute façon, toi, c'est bien fait que tes parents soient divorcés. » Et ça m'a fait l'effet d'une gifle. Comment était-il possible que certains se bornent à toujours imaginer que c'était mieux avant? Comment était-il possible que certains ne voient que du négatif, là où moi je ne voyais que des bonnes choses? Cette question, je me la suis beaucoup posée, c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui devant vous, et c'est la raison pour laquelle Delphine et moi accompagnons désormais des entreprises qui souhaitent diffuser l'optimisme au sein de leurs équipes. Et ce constat d'une société axée sur le négatif, on n'est pas les seuls à le faire. Martin Seligman est nommé président de l'Association américaine de psychologie en 1998. Et là, il fait un constat accablant. 95% des études portent sur le trouble anxieux, le mal-être, la dépression. Et seulement 5 petits pourcents portent sur l'optimisme, les émotions positives, le bonheur. La société, c'est tout du malheur et rien du bonheur. Alors, Martin Seligman, il a cette phrase, il dit « Mais l'ambition de la psychologie, ça ne peut pas être de ramener tout le monde au niveau du zéro du bonheur, c'est d'accompagner tout le monde bien au-delà. » Et il fonde une nouvelle discipline, la psychologie positive.